Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. N'oubliez pas, ce week-end, il y aura une sortie pour les kangourous valeureux. Je ne peux pas venir, mademoiselle Nelly. Je sais, Jen, ta maman m'a téléphoné. Moi, j'ai un concours épique. Je suis au courant, Nicolas, tes parents m'ont appelé. Aller faire le mariole dans les bois ce week-end? Alors ça, pas question. Elle aura son coup de téléphone, mademoiselle Nelly. Tu vas voir. Ça va être réglé vite fait bien fait, cette histoire. Bon, bah, à lundi, alors. Salut, gamin. Bonjour, Pépé. Ça va pas? Oh, pas trop. Dis donc, faut appeler ta mère, qu'elle t'emmène vite chez le médecin. Oh non, non, je sens que si je reste à la maison tout le week-end à lire des BD, ça ira mieux. Dis donc, gamin, il n'y aurait pas une sortie avec les kangourous demain, par hasard? Bon, ça n'a rien à voir, hein, je t'assure, Pépé. Et ça, prends-moi pour un idiot. J'ai pris le courrier, chérie. Facture, facture, facture... Ah, une lettre de l'école. Et tiens, les résultats de l'analyse de sang de ton père. Quoi? 6 en histoire, 2 en sciences, 3 en maths. Il m'avait promis de bien travailler. Glycémie 142, cholestérol 430 et il m'avait promis de bien suivre son régime. Cédric! Oh. Papa! Cédric! Reviens ici tout de suite! Plus de télé, plus de BD, je vais te faire travailler, moi. Histoire, géo, maths, toutes les matières. Quant à toi, au régime, riz blanc et carotte à l'eau. J'avais une sortie avec les kangourous, il faudrait les prévenir. Très bien. Tu vas à cette sortie, ça te mettra du plomb dans la cervelle. Mais tu ne perds rien pour attendre. Lâcheur. Et voilà, c'est ça ma vie. Avoir le choix entre 2 trucs nuls. Saleté de bulletin. Dire que j'ai cru que le moins pire serait de faire la sortie débile avec les kangourous valeureux. Yukaidi, Yukaida, Yukaidi et Yukaida. Oh bah toi alors, t'as vraiment pas de bol, hein. Pour une fois que le bulletin arrive par la poste, tu l'as dit. Oh, c'est pas vrai, j'ai encore un caillou. Qu'est-ce qui se passe, Cédric? Il se passe que j'ai un caillou dans ma godasse, voilà. Et si je vous retarde, abandonnez-moi ici et on n'en parle plus. Cédric, ne fais pas le malin et rejoins les autres, vu? Vu. Et un conseil entre sportifs, chante, ça aide à garder la cadence. Parler, ça casse le rythme. Génial. Même plus le droit de parler aux copains. Cacadi, cacadois. Oh. Cacadi et cacadois. Cacadi, cacadois. Cacadi et cacadois. Tire, mais... Tire. Pas si fort. Oh, faut savoir ce que tu veux. Besoin d'un coup de main? C'est que monter une tente, ça ne s'improvise pas. Hein? Non, l'important, vous voyez, c'est la technique. Comme dans tout d'ailleurs. Je vous montre. D'abord, bien tendre le tapis de sol. Voilà. Et ensuite, les piquets. Et si on allait voir les tentes des filles? Les enfants. Pourquoi faire? Je n'est pas là. Là. Et voilà. C'est terminé. Un dernier coup de maillet et... Ah! Où est mademoiselle Nelly? Par là. Aïe, 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 aïe.
aïe, 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 Halte là! Vous avez idée du poids que pèseront ces seaux une fois remplis d'eau? Laissez ça! Oh, merci, Tu es Cédric. trop mignon, Cédric. À te gonfler quand même! Je t'ai dit, ce week-end, je ne fais aucun effort. Ouais, et ben quand même. Le soir, on avait dû se farcir le feu de camp et les chansons, évidemment. Mais après, je croyais que c'était bon, qu'on nous ficherait la paix. Mais non! Monsieur Olivier a proposé un jeu. Increvable, ce gars. Un fou furieux. C'est simple. Je me cache et le premier qui me trouve a gagné. Olivier, attendez, le groupe n'est pas complet, il manque Cédric. Où est Cédric? Cédric? Dans le bois avec les autres. Non, Cédric. je suis fatigué. Et donc alors, comme ça, entre la petite vietnamienne et toi... D'abord, elle est chinoise et ensuite, c'est pas vos oignons. D'accord. N'empêche que le jour où elle apprendra que tu as la trouille d'aller dans le bois la nuit... Hein? Mais j'ai pas la trouille. J'ai pas envie, nuance. Ouais, on dit ça. Tu me connais. C'est pas moi qui irai le répéter. Mais les copains... Bah, jamais ils oseraient. Ça, c'est ce que tu penses. Enfin, l'important, c'est d'y croire. Allez, bonne nuit. Comme si mes potes étaient du genre à raconter que j'étais un trouillard. Le seul capable de ça, c'était Nicolas. Mais Nicolas n'était pas là. Alors où était le problème? N'empêche que j'arrivais pas à m'endormir. Je gambergeais. Christian, par exemple, mon meilleur pote, c'est un gaffeur de première. Prendre le risque de passer pour un lâche aux yeux de Chen? Oh non, pas possible. Laissez tomber, je vous le ramène en moins de 5 minutes. Toi? Incroyable, il participe. Cachez-vous bien, Olivier, Cédric arrive. Cédric! Non! Cédric! Au secours, au secours! Cédric! Incroyable. Il a même pas mis 5 minutes à le trouver. Ah bah toi, dis donc. Non, ne me dites pas que... Si. Cédric! Laissez. C'est une affaire entre lui et moi. À partir de maintenant, je m'en occupe personnellement. Franchement, j'aurais préféré que Mademoiselle Nelly me colle une retenue. Ça voulait dire quoi, s'occuper de moi personnellement? Plus vite! Allez! Plus vite! Plus vite! Allez! Plus vite! Plus vite! Une chose était sûre, ce type était dingue. Et moi, j'étais décidée à ne pas me laisser faire. Dépêchez-vous, on fait une balade avant le déjeuner. Ouais, bah ça sera sans moi. Tout le monde est prêt? Cédric! Peut pas marcher. Si vous voulez que je vienne, faudra me porter. Emmenez les autres, je reste avec lui. Tous les deux, on va préparer un bon déjeuner. Hein, Cédric? Ne vous inquiétez pas, j'ai compris, moi, comment il faut s'y prendre avec ce gosse. Un cauchemar. J'ai passé la matinée avec cette patate. Si on pouvait mourir d'ennui, c'est clair, je serais mort ce jour-là. Franchement, Cédric, qu'est-ce que tu as contre les kangourous? Tu devrais être ravi. Tu respires le bon air, tu oublies la télé, tu es avec tes copains et tu t'amuses. Ah, Mademoiselle Nelly ne devrait pas tarder. Hein? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que si j'étais pas ici, j'aurais pu emmener Chen au cinéma. Ah, Tienne, moi aussi, tu sais, je devais emmener ma copine au cinéma. Eh bien, on a remis ça à plus tard.
Vous avez une copine, vous? Bah tiens, et pourquoi j'aurais pas de copine, moi? Elle s'appelle Marianne, et... Et elle a rien dit? Non, elle connaît mes responsabilités avec les kangourous. Et elle fait quoi, elle, pendant que vous êtes là? Bah, je sais pas. Elle lit ou elle regarde la télé? Vous êtes sûr? Bah oui. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Bah, aller au cinéma, par exemple. Seule? Oh non, elle déteste. Elle doit bien avoir des copains qui... Non, je ne crois pas. Mais vous n'êtes pas sûr? Et alors, en admettant qu'elle ait des copains, qu'est-ce que ça changerait, hein? Je sais pas, moi. Mais disons qu'à force de voir les kangourous passer avant elle, elle pourrait bien se passer de vous. Et demander à un de ses copains de l'emmener au cinéma. Enfin, moi, ce que j'en dis... Tu diras à Mademoiselle Nelly que... Que vous avez eu une urgence. Tu rentres déjà? Mademoiselle Nelly a décidé d'écourter la sortie. Y a personne, ils sont où? Au cinéma. Bon, t'es plus au régime, bébé? Seulement quand ta mère est là, gamin. Seulement quand ta mère est là. En rentrant du ciné, papa et maman étaient contents. Du coup, personne n'a reparlé de mon bulletin. Moi aussi, j'étais content. S'il y avait moins de sorties avec les kangourous, ça me laisserait plein de week-ends pour emmener Chen au cinéma. Chen, elle adore le cinéma. Et moi, ce que j'adore, c'est le cinéma avec Chen. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. C'est dingue comme on s'aime. Rien, pas le moindre petit nuage entre nous. Enfin, il n'y aurait pas le moindre nuage si cette truffe de Nicolas ne cherchait pas toujours à s'imposer auprès de Chen. Alors forcément, je peux pas le laisser faire. Bonjour, Nicolas. Salut, Chen. Oh, il est très beau, ce chien. Belle bête, hein? C'est un pur race. Un chien courant. Comme il a l'air gentil. Il est à toi?
ce frimeur de Nicolas Dolnen machin chose, on a parfois quelques petites discussions, Chen et moi, mais rien de bien grave. Aussi, je ne me doutais de rien ce jour-là. Oh, Manu, t'as pas vu Cédric? Si, un petit moment, il traînait du côté du lac. Du lac? Oh mince, dommage, c'est pourvu que j'arrive à temps. Non, arrête! Hé! T'es encore jeune, pense à tes parents, à tes amis, à tes voisins. Arrête! Tout n'est pas fichu. Une fille de perdue, 10 de retrouvée comme ils disent à la télé. Fais pas une chose comme ça en vaut pas la peine. La peine de quoi, crème d'andouille? C'est pas possible, il sait pas. Je sais pas quoi. Explique-toi, banane. Rien, j'ai rien dit, c'était pour rigoler. Et si moi je lâchais tes lunettes dans la flotte pour rigoler? Bon, d'accord, j'avoue, mais je croyais que tu savais déjà. Que je savais déjà quoi? Que Chan avait décidé de te jeter. Oh, l'autre est Chen me jeter. Écoute, si t'avais entendu la conversation que j'ai surprise par hasard entre Nicolas et Chan, tu rigoleras moins. C'est une bonne décision. Avec lui, tu courais à la catastrophe. Oui, mais j'y suis si habituée. On a vécu tant de choses ensemble. Crois-moi, dans un tel cas, faut pas faire de sentiments. Faut t'en débarrasser. D'ailleurs, il faut bien te dire que de toute façon, tu n'aurais pas passé ta vie avec. Tu as raison, mais c'est tout de même un gros sacrifice. C'est affreux. Un amour comme le nôtre, si brusquement brisé, ça paraissait incroyable. Mais l'épreuve était là, accablante. L'avenir qui s'annonçait pour moi était d'une noirceur extrême. Un avenir sans Chen. Laisse-moi encore une chance, Chen. Nous avons vécu tant de choses ensemble. Dans un tel cas, il ne faut pas faire de sentiments, Cédric. D'ailleurs, dis-toi bien que de toute façon, je n'aurais pas passé toute ma vie avec toi. Chen! Oh. Non, ça n'est pas possible. Si, et même qu'après ça, elle a remercié Nicolas d'avoir trouvé les bons arguments pour la décider. Il faut que j'en ai le cœur net. Regardez, c'est Cédric là-bas. On dirait qu'il t'attend, Chen. Casse-pied, les garçons, toujours là quand il faut pas. Bonjour, Cédric. Tu voulais me voir? Non. Enfin, c'est-à-dire que... Ça va bien? Oui. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que tu me sembles préoccupée. Ah, ça se voit tant que ça? C'est vrai, je suis un peu préoccupée parce que j'ai décidé de prendre une grande décision. Une décision qui risque de changer des choses? Oui, bien sûr. Alors, Chen, tu viens jouer? Oh, t'attends! Désolée, Cédric. On m'attend. Je t'expliquerai une autre fois. Bah, c'est clair, hein. C'est tellement énorme qu'elle a pas osé t'avouer ça d'un seul coup, tu comprends? Ouais, au dernier moment, elle a reculé. Ma vie est brisée. C'est dur à 8 ans. Écoute, l'amour, y a pas que ça dans la vie. Y a aussi la télé, les jeux vidéo, et puis... Chen, c'est pas la seule fille de l'école. Par exemple, il y a ma sœur Adeline. Oh, moi, tu sais, je dis ça, je dis rien. Hein. Allez, tiens bon, faut voir le bon côté des choses. Après ça, rien de pire ne peut t'arriver. On a bien raison de dire qu'un malheur n'arrive jamais seul. En temps ordinaire, j'aurais mal encaissé la surprise qui m'attendait à la maison. 1000 milliards! Qu'est-ce que c'est? J'avais oublié, c'est maman qui a dû faire du repassage. Cédric, peux-tu me dire ce que faisait ton bulletin de notes sous la pile de linge à repasser? Orthographe 5, histoire 4, sciences 0, mathématiques 0. Tu peux expliquer ça?
Oh, des zéros, c'est normal que j'ai des zéros. Moi-même, j'en suis un de zéro. Je suis un type fini, complètement ratatiné, anéanti. Alors... Mais enfin... Non, surtout, ne vous préoccupez pas de moi, je vais me retirer dans ma chambre pour méditer. Faire le point en quelque sorte. Mais qu'est-ce qu'il a? Il a qu'il est peut-être nul en mathématiques, mais pour ce qui est de la comédie, il mérite tous les Oscars. Non, attends, Robert. Cédric avait l'air sincèrement malheureux. Peut-être qu'il vaudrait mieux consulter un psychologue? Un psychologue? Il est bon pour l'Oscar, je te dis. Je vais parler au gamin. Oh, oui, papa, c'est une bonne idée. Pourquoi lui? Robert! Les parents, je vous jure, cette manie qu'ils ont d'attacher de l'importance à des choses qui n'en ont pas. Tandis que le truc énorme qui m'arrivait, évidemment, ils pouvaient pas comprendre. T'as un fief féculot, gamin. Tu sais, tes parents s'inquiètent pour ton avenir. Est-ce que tu veux poser des rails toute ta vie comme ton pépé? L'avenir? J'en ai pas d'avenir, alors... Dis, Pépé, Oui? est-ce que mémé Germaine, elle a jamais pensé un jour... à te laisser tomber? Germaine? Ah, ça non, jamais. Enfin, pas que je sache. Il n'y aurait pas de l'eau dans le gaz avec ta petite vietnamienne, gamin. Chinoise, Pépé. Elle a dit qu'elle avait décidé de me jeter. Te jeter? Oh, ça m'étonne de la part de Chen. À moins que t'aies fait quelque chose qui lui ait déplu. Non, Pépé, rien de grave. La routine, quoi. Des broutilles. C'est qu'un garçon qui récolte des zéros en mathématiques et qui se met en colère pour un oui ou pour un non, ah, ça peut lasser les meilleures volontés. Je suis malheureux, Pépé. Oh non, les choses ne sont peut-être pas si graves que ça. Si. Cédric! Cédric! Tu viens faire un tour de skate avec moi? Tu vois? Ah, sacré gamin, va. Pas si vite, je n'arrive pas à te suivre. Tu sais, Cédric, je tenais vraiment à faire cette promenade en skate avec toi. Ah bon? Oui, parce que c'est la dernière fois et cela aurait été trop triste pour moi de la faire sans toi. Cédric! Cédric? La dernière promenade. Cette fois, c'était sûr. Ma vie était fichue. J'envisageais de partir, loin de tous. Seulement, le destin en avait voulu autrement. Salut Cédric, ça va? Te fatigue pas, va. T'as ton caprice, Paris. Enfin, Bonjour les garçons, vous venez avec nous? Ouais, mon skate! Oh bah ça alors! Tu as vu? Ça y est, c'est fait, je l'ai jeté! T'as jeté qui? Eh bien, mon vieux skateboard, naturellement! Ton skate? Ça m'a demandé des sacrifices, toutes mes économies y sont passées, mais avec le nouveau, je vais pouvoir servir de lièvre à Caprice pour préparer la prochaine course qu'organise Mademoiselle Nelly. Super! Oui, Chen est une chouette copine, pas le genre de fille à vous laisser tomber. Cédric, mon skate! Attendez-moi, on marche de Mars! Quelle andouille, ce Christian! Il n'y en a pas deux comme lui pour tout comprendre de travers. Chen me jeter? Impossible, puisque notre avenir est déjà tout tracé. Tout de même, hein? Quelle
quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. C'est pour mon père. Je dois l'accompagner à une réception où il va recevoir une médaille et faire un discours. Évidemment, il y aura des journalistes. D'où ma tenue. Ton costume te va très bien, Nicolas. Arrêtez donc, c'est pas du jeu. Nicolas, ce Nicolas Dolnay machin chose, je le hais, je le déteste. C'est vrai quoi, il fait rien qu'à se faire mousser. Surtout quand Chen est dans les parages. Alors forcément, moi je vois rouge. Attends, Nicolas! Tu nous raconteras, hein, Nicolas? Bien sûr. Quel frimeur ce Nicolas Dolnay de machin chose. Et le lendemain, ça n'a pas raté. Monsieur a remis ça. Prêt. Alors, Nicolas, comment c'était? Raconte! C'était formidable. D'ailleurs, regardez, je suis dans le journal. C'est la célébrité! Oh mais non, ça suffit quand même. J'y suis pour rien, moi. Vraiment, des fois, je me dis que la vie est injuste. Pourquoi je suis né Dupont et pas Dolnay des Charentes du machin truc? Du coup, Nicolas a tout pour lui, même la célébrité. Eh bien, Cédric, tu ne manges pas? Tu es malade? Moi? Non, pas du tout, j'ai pas faim, c'est tout. Dis, papa, pourquoi t'as jamais eu une médaille avec ta photo dans les journaux? Une médaille? Je vois pas pourquoi on donnerait une médaille à un vendeur de carpettes. Parce que vous, beau-père, vous avez collectionné les médailles, peut-être. Alors là, beau-fils, vous avez raté une occasion de vous taire. Et je le prouve. Qu'est-ce que c'est? Une médaille et une photo de moi dans le journal. Parfaitement, monsieur. Pour mes 20 ans de bons et loyaux services dans les chemins de fer. Une médaille pour poser des rails, on aura tout vu. Sauf un vendeur de carpettes dans le journal. Robert, papa, ça suffit maintenant! Bien sûr, j'étais très fière de mon pépé. Mais c'était pas sa médaille des chemins de fer qui allait me donner la célébrité, ça non. Je devais me résigner. J'étais pas fils d'ambassadeur et je n'aurais jamais ma photo dans les journaux comme Nicolas. Dis donc, Christian, tu as une idée de ce qui se passe ici? Quoi? T'as pas vu la télé? Ils ont dit que demain le Premier ministre serait de passage dans la région et qu'il va visiter notre école. Il paraît même qu'il y aura des journalistes et qu'un élève va faire un discours. Ouais, et je me demande bien qui va le faire, ce discours. Oh,
il n'y a pas de mystère. À force d'entendre les discours de mon père, je suis tout désigné. Tirons-nous d'ici ou je sens que je vais faire un malheur. Ah, Cédric, Christian, Oui, mademoiselle Nelly? la classe est supprimée pour aujourd'hui. Tout le monde prépare la visite du Premier ministre. Mais alors, on fait quoi? Eh bien, vous deux, vous allez chercher un sac poubelle et vous ramassez tous les vieux papiers qui traînent dans la cour. Les vieux papiers? Ah, Tian, Nicolas, vous deux, vous rangez la classe, d'accord? Bah voyons, à nous les vieux papiers. Pendant ce temps-là, monsieur Nicolas reste avec Chen pour ranger la classe. C'est pas juste. Dire qu'on vient ici pour se cultiver et qu'est-ce qu'on nous fait faire? Ramasser des plures d'orange et des vieux papiers. Cédric, tais-toi. Eh non, je me tairai pas. Qu'est-ce qu'il dira mon papa quand il apprendra qu'il s'échine à vendre des carpettes pendant que moi, je remplis des sacs poubelles, hein? Qu'est-ce qu'il dira? Cédric, enfin, tais-toi. Oh, évidemment, je suis pas fils d'ambassadeur. Moi, les vieux papiers, c'est pour moi. Et Nicolas, lui, va faire le discours. Chut, Cédric. Peut-on savoir ce qui se passe ici? Rien, mademoiselle Nelly. C'est vrai, Christian, arrête de râler comme ça. Hein? Moi? Oh, c'est même pas vrai, c'est pas moi. Cédric, tu devrais avoir honte d'accuser ton camarade. Si tu as quelque chose à me dire, je t'écoute. Alors, Cédric, on ne dit plus rien? On a perdu sa langue? Mademoiselle Nelly, puis-je vous dire un mot? Oui, monsieur Gérard. Je dois vous dire qu'en tant que psychologue de cette école, je ne peux qu'être en parfaite harmonie avec la réaction de cet enfant. Mais... Il essaie de s'exprimer, voilà tout. Le fait de ramasser de vieux papiers ne lui paraît pas être à la hauteur de ses compétences, d'où sa révolte. Mais que voudriez-vous que je... Offrez-lui une vraie responsabilité. Nous avons besoin d'un enfant capable de faire un petit discours demain pour le Premier ministre. Pourquoi pas lui? Dans le fond, pourquoi pas? C'est marrant. Des fois, c'est quand on les attend pas que les choses vous arrivent. J'étais là, ramasser des vieux papiers et paf! Voilà que je me retrouve chargée de faire le discours au Premier ministre. C'était super! Moi aussi, j'allais avoir ma photo dans les journaux. Seulement, je me doutais pas que ce serait aussi difficile d'écrire un discours à un Premier ministre. Bonjour maman, bonjour Pépé. Cédric, mais qu'est-ce que tu fais à la maison à cette heure-ci? Tu devrais être encore à l'école. C'est mademoiselle Nelly qui m'a renvoyé, maman. Je dois préparer un discours pour le Premier ministre. Cédric, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je te jure que c'est vrai, maman. Bon. Crédilio. C'est la plus incroyable Allô? des excuses d'école buissonnière c'est vous, que mademoiselle j'ai Nelly. jamais entendue. Alors c'est vrai? Un discours? Mais vous croyez... Le psychologue. Oh, bah, s'il le dit... Oui, au revoir, mademoiselle Nelly. Alors là, c'est pas croyable. Pas facile, hein? Ben non. Tu voudrais pas un coup de main par hasard? T'as déjà écrit à un Premier ministre, Pépé? Non, justement. Et pour une fois que j'en ai l'occasion, je m'en voudrais tout le reste de ma vie de passer à côté. Allez, laisse-moi faire, gamin. Bonjour chérie. Rien de neuf? Oh, si, Robert, et tu ne vas pas y croire, mon chéri. Cédric a été choisi pour faire un discours au Premier ministre demain à l'école. Il est justement en train de l'écrire. Un discours au Premier ministre? Alors là, je veux pas rater ça. Et voilà. Mais t'as vu qui s'en rappellera, le Premier ministre? Dites donc, beau-père, mais de quoi est-ce que vous vous mêlez? Mais vous êtes complètement gâteux! Les retraites, les allocations vieillesse, ça n'a rien à voir avec Cédric! Avec Cédric, non. Mais avec le Premier ministre, sûrement. Et pas qu'un peu. Ouais, bah vous savez quoi? Retournez à votre fauteuil et laissez-moi montrer à mon fils comment on s'y prend pour écrire à un Premier ministre. Pauvre gamin. Qu'est-ce qui se passe encore? Ton cher vendeur de carpettes s'est mis en tête d'écrire le discours au Premier ministre. Et voilà, ça c'est un discours.
Tu permets? Mais enfin, Robert, tu n'y penses pas. On ne croira jamais que c'est Cédric qui a pu écrire ça. Bon, allez, laisse-moi faire. Toi? Et pourquoi pas? Oh, Évidemment, si vous me déconcentrez. finalement, maman n'avait pas fait mieux que Pépé et papa. Résultat, je n'avais pas réussi à écrire le discours. C'était affreux. Non seulement j'allais pas avoir ma photo dans le journal, mais j'allais être ridicule devant la classe. Et surtout devant Chen. Heureusement, au dernier moment, j'ai eu une idée géniale. Bien. Cédric, tu nous lis ton discours? Monsieur le Premier ministre, Monsieur le directeur, Mademoiselle Nelly, Monsieur le psychologue, mes chers camarades. C'est après mûre réflexion que, constatant mes faiblesses, j'ai décidé de laisser ma place au plus brillant, au plus méritant d'entre nous. J'ai nommé Nicolas. Mais enfin, Cédric! Voilà une réaction très positive, mademoiselle Nelly. Certes, la rédaction du discours est un échec, mais quelle grandeur d'âme! Vraiment, Cédric, ta sincérité et ta générosité t'honorent. Dans le fond, vu comme ça, Nicolas, tu es d'accord? Bien sûr, mademoiselle. Alors que toute la classe laisse Nicolas travailler, il ne lui reste plus beaucoup de temps. Tu sais, Cédric, c'est vraiment très bien de ta part d'avoir laissé ta place à Nicolas. Il avait tellement envie de faire ce discours. Tu crois? Oui, Cédric, et je trouve que tu es le plus gentil des garçons. Cédric, viens voir. Si tu veux mon avis, ça m'étonnerait qu'il y arrive. Pauvre Nicolas, à force d'en baver, il y est arrivé. Mais pour rien. La visite a été annulée. Une indigestion. C'est vraiment pas de chance. J'aurai peut-être jamais ma photo dans le journal, mais j'ai beaucoup mieux que ça. L'amour de Chen qui trouve que je suis le plus gentil des garçons. Tout de même, hein, quelle vie on mène quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. L'école, l'amour. Oh, les adultes n'imaginent pas comme c'est difficile de penser aux deux choses à la fois. Par exemple, je me souviens avoir traversé une période particulièrement noire concernant mes bulletins scolaires. Je sais, je vais encore vous faire du mal, mais vous pouvez faire de moi ce que vous voulez. Je suis prêt à accepter n'importe quelle punition.
peux entrer, papa? Bien sûr, fiston. Ben, t'en fais une tête. Qu'est-ce qui se passe, fiston? J'aurais voulu t'éviter ça, papa, mais... Ah! Aïe! Tiens, qu'est-ce que c'est? Ah! Évidemment, cette série noire avait une explication toute simple. J'étais plus amoureux de Chen que jamais. Je n'arrêtais pas de penser à elle. Alors bien sûr, j'étais pas très concentrée à l'école. Ni en histoire, ni en géo, ni en sciences, et encore moins en maths. Cédric? Cédric! 4 en histoire, 2 en géographie, 3 en sciences et 0 en mathématiques. Ça ne peut plus durer comme ça. Bon, mon vieux, avec un bulletin pareil, ça risque de drôlement chauffer chez toi. Je comprends que tu penses à autre chose qu'à l'école, mais quand même, tu devrais essayer de faire un effort. Ah, Chen, je savais que c'était pour mon bien si elle me parlait comme ça. Mais elle demandait l'impossible. Comment aurais-je pu cesser de penser à ma perle d'Orient, mon bouton d'or? Seulement voilà, il y avait ce fichu bulletin. Il y a quelque chose qui te turlupine, gamin? Moi? Bon non, Pépé. Qu'est-ce que tu vas chercher là? Bonjour, fiston. Bonjour, vous. Bonjour, chérie. Bonjour, Robert. Est-ce que tu peux venir dans la cuisine, s'il te plaît? J'ai hâte de parler. Parler? Mais bien sûr, chérie. Une seule question. Tu n'avais pas quelque chose à montrer à ta mère et à moi, par hasard? Mon bulletin peut-être? Parfaitement! Parce que mademoiselle Nelly a téléphoné à ta mère et qu'on sait déjà tout de tes derniers exploits scolaires! Dis-moi, graine de voyou, qu'est-ce qu'on va faire de toi, hein? Tu veux finir poseur de rails comme ton grand-père? Robert! Tu ne vas tout de même pas prendre le parti de ce fils d'andouille! Écoute, Robert, tu as peut-être tort de t'énerver comme ça sur les notes de ton fils. Ah, parce que tu trouves qu'elles sont pas énervantes, ces notes! Mademoiselle Nelly et moi, nous avons un peu discuté. Et je me dis que nous avons peut-être notre part de responsabilité dans les mauvais résultats de Cédric. Nous devrions certainement nous impliquer davantage dans son travail scolaire. Hé, Cédric, attends! Bah alors, tu viens pas jouer au parc? Oh, désolé, vieux, je dois rentrer à la maison. Mes parents se sont mis en tête de s'impliquer davantage dans mes devoirs. Alors j'ai intérêt à me tenir à carreau. Oh mince de mince. Et pour Chen, au fait, comment tu vas faire? Comment ça pour Chen? Tu vas plus avoir beaucoup de temps pour elle. Et avec Nicolas qui continue à tourner autour... Ouais, mais je te préviens, hein, si tu laisses Nicolas s'approcher d'elle, tu vas voir à la récré. C'est vrai, l'idée de laisser Chen à la merci de ce frimeur de Nicolas de machin truc ne me plaisait pas du tout. Mais en fait, les choses ont pris un tour inattendu. Bonjour Pépé, bonjour maman. Tu ne restes pas un peu bavardé avec ton vieux Pépé? Excuse-moi Pépé, j'ai pas le temps là, faut que j'aille apprendre mes leçons.
maman, tu veux bien me faire réciter ma leçon? Désolé, mon chéri, je ne peux pas pour le moment, mais demande à ton grand-père pour cette fois. C'est page 28, Pépé. Il faut que tu me poses des questions. Ah, j'y suis. Qui était Charles Martel? Charles Martel était le fils de Pépin de Herstal et de sa compagne Alpaïde. Doté d'une puissante armée, il consolida son autorité en Germanie et vainquit les Sarrasins commandés par Abdelrahman à Poitiers. Stop, ça va, j'en ai assez de ton Charles Martel. Je peux aller jouer? Et ça va rafraîchir tes neurones. C'est pas bon de les chauffer à blanc, ces petits machins-là. D'accord, Cédric, mais tu restes dans ta chambre. Tu te doutes de ce qui arrivera si tu n'es pas dans ta chambre quand ton père rentrera. Je bouge pas de ma chambre, maman, je te le promets. Bon, d'accord, j'avais appris ma leçon. Mais je me voyais pas continuer comme ça tous les jours. Hein. Christian avait raison. Il n'y avait pas que les leçons dans la vie. Il y avait aussi mon amour pour Chen. À quoi tu penses, papa? Et je me demande bien à quoi ça va lui servir au gamin de savoir toutes ces choses sur Charles Martel et Abdul machin truc. Oh, c'est toujours bien d'avoir un bon bagage de culture générale, papa. Mais j'ai jamais eu besoin de connaître tout ça quand j'étais jeune, moi. C'est tout juste si je savais où était Poitiers. C'est normal, c'est à peine si on vous laissait le loisir d'aller à l'école. Il fallait travailler tout de suite. Il fallait pas tant de cervelle avant, fallait des muscles. Une cervelle devant une traverse de chemin de fer, ça fait pas le poids. N'empêche, tu savais, toi, que Charles Martel était le fils de Pépin et d'Alpaïde? Oh, je l'ai sûrement appris à l'école, mais je l'avais oublié. Ah, tu vois, ça t'a pas servi à grand-chose. Bonjour tout le monde. Bonjour, chérie. Eh, dites donc, beau fils, vous savez, vous, qui a battu les Sarrasins à Poitiers? Le PSG. Oh, chérie. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Charles Martel, Alpaïde, 732, Poitiers, ça vous rappelle rien? Et les Sarrasins, hein? Les crêpes au sarrasin. Ah, mais si, j'adore ça, hein, chérie? Robert. Ah, qu'est-ce que je disais? Lui non plus n'a pas besoin de ses âneries pour vendre ses carpettes. Des tapis. Robert, papa. Au lieu de vous chamailler, vous feriez mieux de vous rendre compte de la gravité de la situation. Nous aurions l'air de quoi, là, à l'instant, si Cédric venait nous interroger? Il se rendrait vite compte que nous sommes bêtes, ignorants et incultes. Eh bien, moi, en tout cas, je ne veux pas passer pour une ignarde aux yeux de mon fils. Allez, donne-moi ça, papa. Maintenant, laissez-moi tranquille. Mais Alors, Charlemagne était le fils aîné de Pépin le Bref. La mère de Charlemagne, surnommée Berthe Grandpied, avait épousé Pépin le Bref. Au fait, Cédric, savais-tu que Charlemagne était le fils aîné de Pépin le Bref? Non, on l'a pas encore appris à l'école. Ah bon? Oh, tu l'apprendras bientôt. Et la mère de Charlemagne? Oui, qu'est-ce qu'il y a, papa? et moi, alors, j'ai pas le droit à la soupe? Oh, excuse-moi, papa, je suis un peu distraite. Et la mère de Charlemagne, Cédric, sais-tu qu'elle s'appelait Bertrade? On l'a surnommée aussi Berthe au Très Grand-Pied. idiot, Marie-Rose, fais attention. Oh, je suis désolée. Désolé, si tu continues comme ça, on va être obligé de prendre nos repas à la baraque à frites. Mais enfin, papa, c'est dans l'intérêt de Cédric. Écoute, Marie-Rose, tu veux que Cédric travaille mieux à l'école, hein? Oui, oui, bien sûr, mais... Alors laisse-moi m'occuper de ça. Bonjour, Monsieur Pépé. Oh, bonjour, Chen. Et justement, je voulais te parler seul à seul. Me parler? Bien sûr, Monsieur Pépé. Dis-moi, Chen, l'école, ça va bien pour toi, n'est-ce pas? Ça ne va pas trop mal. Pourquoi? Eh bien, parce que, vois-tu, j'aurais un petit service à te demander. Bonjour, Pépé. Bonjour, gamin. Tu sais, Pépé, Jen, elle m'a demandé si je voulais bien qu'on travaille ensemble nos leçons tous les soirs. Ah? Et tu es d'accord? Tu parles que je suis d'accord, c'est formidable. Oh, Jen, c'est dingue ce
bulletins de notes se sont rudement améliorés. Enfin, pour un temps. Qui était l'épouse de François Ier? Cédric? Cédric? Cédric, tu m'entends? Enfin, Cédric, à quoi est-ce que tu penses? À quoi je pensais? Elle le savait bien, Chen, parce que les devoirs, c'est bien. Mais comment m'empêcher de rêver à l'avenir merveilleux qui nous attend? Tout de même, hein, quelle vie on mène quand on a 8 ans et l'amour en tête.